vos ascendants en Lion et signes lunaires en Lion, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous et autour de vous et que la rentrée s'est bien passée. Alors voici votre tirage de ce mois d'octobre. Donc nous voyons ici que nous avons donc la carte de la maison en carte principale et la carte des étoiles en carte dominante. Donc de la sérénité au foyer. Alors on va détailler tout ça, mais avant je voulais faire un petit rappel pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne. Bienvenue sur ma chaîne, bienvenue si vous êtes abonné pour suivre toutes les vidéos. N'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, sinon vous ne recevrez pas les notifications de toutes mes vidéos. Pour ceux qui le désirent, vous pouvez commander votre thème astral. Vous m'envoyez par mail votre heure, date et ville de naissance. Sans ces trois informations, je ne peux pas effectuer de thème astral. Voilà, c'est en plusieurs pages. Vous avez vraiment, il est complet. C'est vraiment toute votre personnalité, tout ce qui domine chez vous. Voilà, peut-être aussi les schémas qui se répètent dans votre vie. Donc c'est toujours intéressant d'en avoir un, parce finalement on se connaît encore mieux quand on l'a. Voilà, il y a plusieurs pages. Vous le recevez sous quelques jours par mail. Je fais également donc des tirages privés, donc pour si vous avez une question précise, vous m'envoyez ça par mail et je vous réponds par mail. Donc n'hésitez pas à me contacter, vous avez donc mon adresse et le lien de mon site en dessous de chacune de toutes mes vidéos. Et sur la vidéo même. Alors on va démarrer le tirage. Et donc on va commencer par la carte. Je vais commencer par la carte du lys. Alors la carte du lys, non, je vais commencer par la carte de la lune. La carte de la lune qui est ici. Associée à la carte de l'anneau. Alors la carte de l'anneau, c'est l'engagement, c'est une union, on va parler d'une union. Alors peut-être qu'elle est un petit peu troublée, c'est une union qui va peut-être manquer alors je dirais peut-être plutôt de sincérité. Il y a quelque chose de pas très clair, même s'il y a une forte attraction, voilà, à moins qu'il s'agisse donc de partenariat, qui est encore autre chose qu'on a la carte du renard qui est pas loin. Mais voilà, il peut y avoir comme ça une forme d'instabilité, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas dites. Voilà, je pense qu'il y a des choses qui ne sont pas dites et du coup ça refroidit un petit peu la relation, ou le partenariat tout simplement. Ça peut aussi être en rapport avec le travail. Vous avez ce mois-ci la carte du lys qui est ici. La carte du lys associée à plusieurs cartes. Donc là, on va parler justement de dialogue sincère, de longues discussions, des problèmes à résoudre, ou un problème en tout cas à résoudre. On doit en discuter. En plus, avec la carte du renard, on vient encore plus en discuter. Clairement, on a la carte des oiseaux. Et à côté, on a la carte du renard qui, elle, amène aussi à la discussion, à la communication. On aura forcément une explication. Cependant, il peut y avoir entre deux des sautes d'humeur, des changements d'humeur. On doit éclaircir une situation. Il s'agit d'aller vers une situation claire, de toute façon. Il peut s'agir aussi du travail. Dans le sens où il peut y avoir une forme d'immoralité professionnelle. Donc là aussi, on doit en discuter. Ça peut être aussi un soutien dans votre carrière. Il y a une discussion autour de tout ça, en tout cas, s'il s'agit d'un partenariat ou d'une collaboration. Alors, vous avez la carte... Alors, vous avez une femme qui est ici. Tout début du mois, limite dans le passé, la carte de la femme, on va parler de sa personnalité et de comment elle va se sentir. Ça peut être l'arrivée d'une femme, ça peut être une femme qui peut jouer un rôle important ce mois-ci, donc une femme arrive à partir de ce mois-ci. Et ça peut être un autre homme aussi. Alors en fait, c'est le paradoxe, c'est que pour une femme, en tout cas si vous consultez et que vous êtes une femme, il peut s'agir d'un autre homme qui arrive aussi dans votre vie. Il y a quelqu'un qui veut entrer en contact avec vous. Et avec les deux autres cartes, on voit plutôt une femme qui est tracassée, mystérieuse, qui ne dit pas tout, qui a des secrets, qui se donne difficilement, etc.
Sinon, si on va vers le côté des finances, va falloir faire attention à une femme dépensière. Hein. C'est peut-être vous, hein, vous pourriez être dépensière plus que d'habitude. En tout cas, vous serez tracassée et mystérieuse. Vous avez ce mois-ci la carte du livre. Alors, la carte du livre, c'est une carte très mystérieuse. C'est une carte qui se tait, c'est une carte silencieuse. Et là, on est à côté de la carte du foyer, de la maison. Donc, on va parler d'une famille qui est réservée. On va parler de non-dit, hein, même s'il y a le calme à la maison, même s'il y a la sérénité, il y a aussi des non-dits, des secrets de famille, vraiment ce genre de choses. Et en plus, elle est associée à la carte des oiseaux, qui, elle, amène à la discussion, justement. Donc, j'ai l'impression qu'il y a de la discussion, qu'on a envie d'en discuter, mais qu'on n'en discute pas vraiment. Les choses sont pas très claires, on en discute, mais on tourne un peu autour du pot. C'est un peu ce genre de choses. Donc, il s'agit ici de la compréhension, de se comprendre, peut-être aussi par rapport à une conception, et peut-être par rapport à un projet. En tout cas, il y a surtout, il s'agit vraiment ici d'en discuter et de se comprendre. Vous avez donc ce mois-ci, donc finissez le mois avec la carte de l'anneau, donc certainement vous allez vous associer à quelqu'un. Il peut y avoir, après ça peut être un mariage bien évidemment, mais il y a peut-être un contrat ou une signature. On termine le mois avec cette carte. Hein. Alors vous avez la carte des souris qui est plutôt synonyme de stress ici. Alors, ça peut, il y a quelque chose qui vous ronge. Il y a une forme d'impuissance. Vous ressentez une forme d'impuissance pendant ce mois-ci. Mais voilà, normalement, on parle pourtant d'être à la fin vraiment de ce tunnel. Hein. Donc, mais il y a quelque chose qui vous ronge. Et c'est surtout au foyer, à la maison, ou en rapport avec une maison, où il y a peut-être la perte d'un patrimoine. Il s'agit peut-être de l'argent de la maison, de l'argent pour une maison. En tout cas, c'est en rapport avec le côté soit immobilier ou soit la famille, le foyer, la sérénité à la maison. Vous allez aussi à côté de la carte du 10. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une période inconfortable? Parce que quand même, il y a une forme d'anxiété, de stress, de choses qui nous fatiguent. Enfin, on a des devoirs qui nous fatiguent. On a comme un manque de soutien. On a l'impression qu'on n'est pas forcément soutenu. Il y a peut-être des papiers, des pertes de papiers administratifs importants. En tout cas, c'est une situation qui peut vous prendre un peu la tête. Hein, on vous voit un peu stressé à la maison. Ou en rapport avec l'immobilier. Vous avez ce mois-ci également la carte de la tour, qui est juste ici. Elle est associée à 2 cartes. Donc là, on va peut-être parler un peu de travail. Alors, il y a une forme d'inquiétude chez vous. Hein. Je ne sais pas s'il y a une situation qui est illégale, fraude fiscale. En tout cas, il y a une forme d'inquiétude due à une situation qui est illégale. Hein. Attention, vous allez vous inquiéter pour ça. Bien qu'on puisse voir quand même un travail stable dans une société. En fait, on parle d'une société. On s'est associé, on s'est engagé. Voilà, on a, en tout cas, si on parle du couple, on a ici une union dans tous les cas. On s'engage, que ce soit affectif ou au niveau du travail, on s'est engagé, mais on s'inquiète derrière. Donc, je ne sais pas trop ce qui s'est passé, mais vous vous inquiétez. Et vous avez également la carte des étoiles, donc dans votre dominante, qui, elle, va apporter de l'espoir, va apporter de la sérénité, voilà, tout ce genre de choses. Donc du coup, elle est associée à la carte du cercueil, donc ne perdez pas espoir, vous êtes quand même sur la fin de cette situation qui vous stresse. En tout cas, vous êtes sur la fin de quelque chose qui vous a stressé, peut-être jusqu'à maintenant. On va parler de votre tranquillité intérieure. Voilà, on voit quand même que les perspectives sont plutôt positives. Hein, on a quand même on voit des ambitions, on voit des choses se construire, mais derrière, je pense que ça vous a stressé et voilà, c'est ce qu'on ressent ici.
Du coup, vous avez la carte du renard ce mois-ci, la carte du renard qui dit plein de choses à elle toute seule. Donc, dans la symbolique, il y a beaucoup trop de choses à dire, donc je ne vais pas vous embrouiller. Mais là, on a quand même une signature de contrat professionnel. On a clairement une association quand même d'ici la fin de ce mois. J'allais dire pour le mois d'août. Le mois d'octobre. Donc, peut-être que ce travail ne vous convient pas. Hein. Ça peut être ça en fait. Il peut y avoir une signature, mais que ce boulot ne vous convienne pas, tout simplement. Il peut y avoir une forme de déprime aussi par rapport à ça. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans les 28 jours là, puisque la lune parle d'un cycle de 28 jours, vous allez avoir une discussion, vous allez pouvoir en discuter, il faut en parler. Vous avez donc ce mois-ci la carte des oiseaux qui amène, je vous ai dit, à la discussion, au dialogue. Là, elle est à côté de la carte de la lune. Donc, vous aurez peut-être certainement beaucoup d'intuition dans votre façon de communiquer. Vous saurez exactement ce qu'il ne faudra pas dire et dire. En tout cas, on vous invite quand même à vous exprimer et à parler de vos désirs. Voilà, on voit quand même une conversation productive et constructive. Hein. Alors, vous avez également ce mois-ci donc la carte du cercueil. La carte du cercueil, généralement, ça symbolise une fin, la fin de quelque chose. Alors là, elle se trouve à côté de la carte, de plusieurs cartes. Bon. Soit vous êtes dans l'immobilier, enfin dans des choses, dans ce genre de choses, et dans ces cas-là, il s'agit soit de rénovation, de changement de résidence, de déménagement, etc. À moins que si je vais plus loin, bien sûr, j'aime pas dire ça, mais à moins qu'il s'agisse d'un décès qu'il y a eu donc dans votre famille. Mais bon, je m'attarde pas sur ça. Voilà, ce qui se passe, c'est que ce mois d'octobre est marqué, en tout cas, par une perte d'emploi ou alors la fin d'une activité. C'est vous qui mettez fin à cette activité. C'est une rupture que vous décidez, en tout cas. C'est pas une rupture que vous subissez. Vous la décidez. Voilà. Il y a une forme d'isolement, mais c'est surtout en fait, il s'agit surtout de la fin d'une procédure. Hein, s'il y a eu des papiers à faire ou si c'était trop compliqué, il y a quelque chose qui a été dur pour vous et c'est la fin de la procédure d'ici la fin de ce mois-ci. Alors vous avez donc également la carte de la maison qui est votre carte principale ce mois-ci et là elle est à côté de plusieurs cartes. On va toujours parler d'appartement, de la résidence, de votre lieu d'habitation. Est-ce que vous travaillez de la maison? Est-ce que vous travaillez à la maison? En tout cas, c'est ce que le tirage veut nous dire. Il y a un travail à domicile. Vraiment, il y a ce côté où on travaille de la maison. Ça vient insister pas mal. Ou alors à moins qu'il s'agissait donc d'une activité que vous faisiez à la maison, etc., qui vous convenait pas, etc. Ça peut être ça aussi. Et puis du coup, je pense que on peut parler quand même d'une vie familiale plus sereine. Je pense que c'est ce qui va apporter la sérénité. Mais il va falloir surtout, en fait, j'insiste, il va falloir surtout être sincère dans vos discussions. Vous avez ce mois-ci la carte du cavalier. La carte du cavalier, c'est souvent une personne qui vient vers vous. Et là, notamment, alors elle est à côté de la carte de la maison. Donc, encore une fois, je vais insister sur les conversations à la maison. Ou alors des nouvelles administratives importantes. Et du coup, que c'est peut-être justement pour mettre fin à une situation, puisqu'on a la carte du cercueil qui est juste à côté. Donc voilà, c'est quelque chose dont vous devez mettre fin, tout simplement. Et voilà, je pense que c'est vous qui avez fait tout ça, fait en sorte que ça se termine ici. Après, je ne vais pas vous cacher que dans un premier temps, pendant ce mois-ci, la situation aura du mal à bouger. Vous aurez cette impression que les choses auront du mal à vraiment aller dans votre sens.
Mais voilà, je pense que vous pouvez rester serein et sereine puisque vous avez la carte des étoiles qui vraiment est votre dominante et juste à côté de la carte du cavalier. Donc je pense que vous pouvez garder espoir. Il y a quand même l'annonce d'une situation qui va finir par vous faire du bien. Je pense que ça va vous faire plaisir au final. Voilà un million pour ce mois un petit peu complexe, j'ai envie de dire. Donc n'hésitez pas à aller consulter votre ascendant et votre signe lunaire pour en savoir un peu plus, parce que parfois ça ne nous parle pas forcément, je peux comprendre. Donc c'est toujours bien d'aller consulter les deux autres. Voilà, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez me laisser en commentaire votre date, heure et ville de naissance. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt.